BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, 16h47 avec un petit peu de retard, mais sinon c'est pas rigolo, j'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes au taquet et non pas au touquet, voilà, parce qu'on va parler du couple Macron qui a une baraque là-bas, c'est le début, voilà, c'est pas la meilleure vanne, je dis pas que le reste ça va être le Brésil, je dis pas Mozart, mais je dis que ça va être pas mal quand même, je dis qu'on va être là, donc bonjour à tous les copains, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Voilà, en ce joli jeudi 23 janvier, bon, c'est bien aussi, 422e, qu'est-ce qu'il veut lui? Attends, il est en train de s'énerver Marco Reus. Il nous dit je fais la météo, il se fout de ma gueule. Alors que l'homme que vous voyez est en retard sur son travail. Je parle aux abonnés d'Altef 4, ils auront un live en retard. Ouais. C'est du métier ça, voilà. Ah, voilà. Alors l'entends-moi ta grande gueule là. Je suis en retard là. Je peux parler à mes fans. Ouais, excuse-moi, Brad voilà. Pitt. Salut la team, bienvenue sur Altef 4. Je demande 800 000 balles à une meuf. Oh, merde. Voilà, c'est belle ambiance dans la villa. Belle ambiance dans la villa, les amis. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous les copains. Que tout le monde s'installe confortablement. Salut à Steph5 qui est là, on a Marcel The Rock et Alexandrine59 que j'embrasse, il y a Steph C, il y a Koi62, il y a Babcom5, il y a tout le monde, voilà, il y a tout le monde les amis, il y a tous les copains, voilà, ça fait plaisir de vous retrouver les amis pour cette émission, bande de coquins, vous avez de la chance, ah vous avez du bol, parce que là, on va parler de choses... On a plein de choses aujourd'hui. J'ai le menu sous les yeux. On a plein de petites séquences sur les sujets du moment. On a un article de Paris Match incroyable sur Brigitte Macron et votre serviteur hein, l'a décrypté pour vous. Et on a honnêtement un truc énorme. Même pour le spectacle, j'aurais pas pensé à cette vanne. Vous allez voir, on a une vanne assez extraordinaire. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Bref, on a plein de choses. On a Emmanuel Macron qui est en train de perdre les pédales complets. C'est génial les amis, de quoi faire une belle émission ensemble, voilà, toujours ensemble pour la République. Voilà, c'est important, c'est très important. Les amis, voilà, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que vous êtes au boulot? Dites-moi un peu qui fait quoi là dans la vie, ça bricole. Et si vous êtes au boulot, dans quel boulot? Savoir un petit peu, connaître sa communauté, hein, comme disait Gérard Miller, être au plus près de ses spectateurs. Alors lui, il était dedans, mais bon, ça c'est, voilà, moi j'aurais la décence de rester en dehors, mais voilà. Il y a Isa, merci pour le sub 22e mois, merci beaucoup les amis pour tous les subs. À Fixoulab aussi, 23e mois, merci beaucoup les copains. Voilà, et j'en ai un autre, l'étrange R, merci beaucoup pour le sub, merci les amis. Voilà, alors je prends les petits messages. On a, attendez, il y a plein de réponses, c'est chouette, moi j'aime bien ça, savoir un peu ce que vous faites. À la baraque pour Victor Macno, je prépare mon déménagement, Malinx le Lynx 974, ingénieur dans la défense belge pour Perma Banane. Alors ingénieur, c'est-à-dire auprès de l'armée belge, voilà, l'armée belge.
Donc, tu es ingénieur dans l'armée belge. Voilà. J'ai pas fait de blague. J'ai rien dit. J'ai rien dit. La carrosserie, à juste milieu. Je bricole un abri pour les canards, pour Nico Patch. C'est très bien. Ça, je trouve ça génial. Au boulot, à la boutique, pour Il y a plus de saison. En pleine création de site web avec un petit café pour Mathias EcoWeb. Babcom5, moi je suis au boulot comme d'hab, consultant informatique. Ah, ça rigole pas. Ça, c'est sérieux. Il donne des formations sur un logiciel de comptabilité. La 4+4, les contentés, charges, dividendes, là, ça rigole pas. Directeur développement pour Gap Venturi 2. Drad Mutant qui dit « Je viens d'obtenir un doctorat en neurosciences. Je recherche un poste de chercheur, ingénieur ou postdoc. » Ah oui, quand même. Ah oui. Ah là, ah oui. Ah ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah, là, on dit monsieur. Là, on dit, ah oui, d'accord. On a de tout chez Juste Milieu. On a un ingénieur dans l'armée belge où, mon ami, même lui, il sait pas trop ce qu'il fait, en vérité. Non, mais je taquine. Et ouais, ingénieur, un doctorat en neurosciences. Là, t'es le docteur des neurosciences. T'es le docteur des neurones, finalement. Donc là, c'est très important. Je prépare le repas de ce soir pour cet FC. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Dis-moi. Stratus 13. Je travaille dans la recherche en agriculture. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Commercial dans le digital pour la calvitie Tadaron. La calvitie à Tadaron, j'adore le pseudo déjà. À la maison avec ma fille pour Alexandrine 59. J'espère que tu vas bien, camarade. On a quoi d'autre? Ma fact-checker au chômage pour Marcel Zoroc, ça c'est bon. Chauffeur SPL pour Pierrick de Rien. SPL, c'est quoi? C'est poids lourd, c'est ça? Dis-moi un peu, voilà, on est sur quel type de tonnage? Est-ce qu'on est sur de la roue motrice? Est-ce qu'on est sur de la roue motte? Est-ce que tu roules voilà, sur du 35 tonnes, sur du 20 tonnes, sur du 2 tonnes? Est-ce que tu conduis donc Laurence Boccolini? Voilà, dis-nous un petit peu plus de trucs. J'aime beaucoup la mécanique, j'aime la méca. J'aime les soupapes, j'aime les pneumatiques. Voilà, je connais un petit peu, donc dis-moi. Un petit peu tout ça. Endive au jambon, ça c'est bon. Ça, j'aimais pas quand j'étais petit. Steph, il nous cuisine ça là. J'aimais pas. J'aimais pas. Il y a Mathias EcoWeb. Alors ça, c'est intéressant. On fait du réseautage chez Juste Mieux. Mathias EcoWeb, il dit « Monsieur, pour la neuroscience, j'ai peut-être un contact pour toi. » Alors branchez-vous dans le chat. Ça me fait plaisir. Par contre, je prends naturellement 60% des futurs revenus. Ah, on est des capitalistes. C'est normal, on est de droite. Donc ça, c'est chouette. Échanger entre vous, c'est super. Voilà, un 44 tonnes pour Pierrick de Rien. 44 tonnes en camion remorque. En camion remorque, ouais, t'es sur... Ouais, je connais. T'es sur du B40 au niveau de la carreau, de la carrosserie. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça consomme? Ça, c'est du 120. T'es au diesel? Diesel bleu, diesel... J'ai aucune idée de ce que je dis. Aucune idée. Salzera 44, je rentre juste chez moi, je repars faire les courses. Ça, c'est important. Les caddies, les chariots. Hop, attention aux têtes de gondole. Les promos sont souvent moins intéressantes que ce qu'il y a en rayon. Eh oui. Je rentre mes chevaux en t'écoutant, Lasca 177, chargé d'opération maîtrise d'œuvres publiques pour Marcel Zoroc. C'est génial. Franchement, c'est fou. Moi, j'aime bien. Il y a tout. C'est génial. Maya BKS qui dit « J'accueille des Français dans le Kerala en Inde. On y mange trop bien. » Mais c'est fou. J'adore, moi, sans déconner, découvrir vos métiers. Il y a vraiment de tout. Concepteur mécanique pour Gurvak Sakapov. Ah, j'adore. Et donc, Steph, c'est ouais, les endives au jambon, j'aimais pas ça. Parce que quand j'étais petit, j'aimais pas l'amertume. Et maintenant, j'aime bien. Tu vois, non, mais les goûts évoluent, quoi. Je veux dire, c'est fou. Hein, Ah non, mais c'est dingue. C'est dingue, puis on s'en branle parce que c'est pas le sujet. Alors, les amis, on va un petit peu dans les sujets du jour, justement, ce que j'ai noté pour vous, ce que je voulais vous présenter, voilà. Et dans le TikTok aussi, on a du monde, on a un chauffeur de bus, on a un secrétaire indépendante, ça fait plaisir, voilà. On est sur TikTok, on est sur Twitter, Facebook, les amis. Rejoignez-nous sur Twitch, hein, vous le savez, c'est du bonheur, voilà. Alors, les copains, on va avec les sujets du jour. J'ai pas mal de petites séquences à vous montrer. On a déjà, voilà, on va commencer avec... il y a le choix, On va commencer avec... je sais même pas, j'hésite. Allez, la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, on va faire vite fait parce qu'on sait que, bon, voilà, malheureusement, cette médaille inventée par Napoléon a été complètement dévoyée. On a une nouvelle fournée là, de la Légion d'honneur. Bon, bah voilà, c'est sidérant, hein, c'est sidérant. Les noms les plus exposés. Parce que rappelons quand même, les amis, que dans les promotions de la Légion d'honneur, si vous voulez, ce dont les médias parlent, c'est les starlettes, les cagoles du showbiz. Là, on a Étienne Dao, Camille Cotin, Marlène Schiappa. Tu vois, donc,
Voilà, donc évidemment, alors Camille Cotin, elle est tout à fait sympathique, mais pour la Légion d'honneur, non, faut pas déconner. On va revenir sur Marlène Schiappa, bien évidemment, mais il faut quand même noter, c'est important que les médias passent du temps à parler des gens que l'on connaît déjà. Mais dans les promotions de la Légion d'honneur, il y a aussi plein de gens qui sont nommés à la Légion d'honneur dans des grades différents et qui se travaillent qui sont des citoyens, si vous voulez, qui travaillent dans le vrai monde. Vous avez des gens, par exemple, qui ont des carrières dans les hôpitaux, dans donc le sanitaire, le social, qui font des trucs super. Il n'y a pas que des vedettes. Il faut aussi rappeler qu'il y a plein de gens inconnus et qui reçoivent la Légion d'honneur. Et ce qui me gonfle dans les médias, ce qui est doublement énervant, c'est que les cagoles du showbiz obtiennent la Légion d'honneur, et aussi que les médias ne donnent de la place qu'à ces gens-là. Ils ne parlent pas des citoyens lambda. Alors certes, ça va pas faire vendre les journaux, mais on va comprendre qu'en France, il y a aussi des vrais gens qui font des trucs super, et que c'est pour ça qu'ils ont la Légion d'honneur. Voilà. Moi, je la mérite, par exemple. Toi, tu la mérites. Ouais. C'est le sosie de Chaude-le-Mouton, avec le petit veston. Parce que moi, je suis clairement, vu ce que j'endure au quotidien, je mérite une Légion d'honneur, ok. Allez, On parle de quoi sur Altef 4 ce soir là? Il y a de tout, il y a de tout, il y a du drama, League of Legends, il y a la reprise de la compétition et Assassin's Creed Shadows. On va regarder on va lire l'article que tu m'as filé, j'ai pas eu le temps de le lire encore. Sur l'histoire même de Yasuke. Ouais. Donc on va décrypter tout ça, quoi. T'es rendez-vous à quelle heure sur Altef 4? Si je suis à l'heure, 17h30. On enchaînera. Voilà. Moi, je me sauve vers 18h. Je t'enverrai toute la famille sur Altef 4. Je veux un raz-de-marée. Un raz-de-marée sur Altef 4. Ouais, avec plaisir. Hein. Ça roule. Allez, à tout à l'heure. Enfin, à demain. Ciao. À lundi dans le vrai monde. Quoi. On sera en numérique, on sera à distance. Allez, ciao les boys. Ciao. Donc voilà les amis. Donc non, sur la Légion d'honneur, je pense que c'est très important de rappeler ça, qu'il y a des vrais gens, qui la reçoivent et que toutes les cagoles dont on parle, voilà, on parle que de ça et c'est gonflant. Et donc Marlène Schiappa, hein, c'est surtout ça l'info numéro 1. Marlène Schiappa qui obtient la Légion d'honneur. Hein, vous avez vu Ouest France qui nous le dit. On a aussi Olivier Dussopt ou Amélie Oudéa Castéra. Vraiment. Je sais même pas quoi vous dire. Franchement, je sais même pas quoi vous dire. C'est sidérant en fait. C'est sidérant. Là, on est dans la provocation la plus pure. C'est-à-dire que voilà, que ces gens-là au centre, au cœur de la Macronie, au cœur de nombreuses affaires, ce qui va souvent de pair, c'est le fonds Marianne avec Schiappa, Oudéa Castéra, c'est tout ce que l'on sait, quoi. Tout ce que l'on sait. Oudéa Castéra qui est la bêtise faite reine, la bêtise faite ministre en l'occurrence. Donc effectivement, on est au-delà de la honte, mais voilà, je pense que voilà, il faut le souligner. On va pas faire 3 heures là-dessus. Bon, à chaque fois on dit les mêmes choses, donc on va avancer vers d'autres choses. Mais je voulais quand même vous en parler et surtout ce rappel important. Prenez le temps, si ça vous intéresse, de regarder. Hein, c'est au journal officiel. Vous allez sur le site du journal officiel et vous avez les textes avec tous les récipiendaires de la Légion d'honneur, et vous allez voir qu'il y a des vrais gens. Et ça fait plaisir. Parce que j'ai pas envie, vous faites ce que vous voulez, mais à titre personnel, j'ai pas envie non plus de considérer que la Légion d'honneur en tant que telle est devenue de la merde. On la donne à des merdes, mais c'est pas devenu de la merde. Donc c'est important de rappeler qu'il y a des vrais gens qui sont reconnus à juste titre, qui font des choses super. Et voilà, prenons le temps, si ça vous intéresse, pas lire les journaux qui mettent en avant que les cagoles, mais d'aller regarder des noms de gens que vous ne connaissez pas, mais de voir ce qu'ils font, de voir ce qu'ils ont fait. Et c'est toujours sympathique, toujours sympatoche. C'est pour ça que voilà, on aime bien la Légion d'honneur quand même. On enchaîne avec un autre sujet. Je voulais vous parler de ça. Alors pareil, on balaye certaines choses, les amis, avant d'aller dans le gros sujet du jour. C'était dans Libération du 13 janvier. Je me suis noté ça et je vous en ai pas encore parlé, mais je me suis dit... où avais-je la tête? Dites donc, vous savez complètement sorti de l'esprit. Bon, c'est Bourvil. Après, bon, c'est un Bourvil avec 2 coups dans le pif. C'est pas extraordinaire, mais bon, je fais ce que je peux. J'essaie de vous divertir aussi. C'est important, voilà, je sais. Et on a eu un papier extraordinaire. On a eu un papier extraordinaire dans Libération qui témoigne une fois de plus de la supercherie, évidemment, de nos combats, enfin des combats idéologiques de nos médias, qui démontrent en fait tous les partis pris et l'aveuglement volontaire. Et ça me sidère en fait de voir que des gens arrivent encore à se battre
comment dire, à se battre en fermant les yeux, à se battre en gobant l'idéologie du moment. Regardez ce qu'on a eu le 13 janvier 2005 dans Libération. Mathieu Pigasse. Donc Mathieu Pigasse, qui est un milliardaire français, qui a énormément de pognon, qui investit dans beaucoup de choses, notamment les médias, qui est un monsieur qui a des billes, par exemple, sur Radio Nova, qui avait des billes dans Le Monde, fut un temps, peut-être que c'est encore le cas, avec le triumvirat Berger, Pigasse, Niel, au moment du rachat du Monde, dans lequel Macron était intervenu, on a déjà parlé de cette affaire-là. Et monsieur Pigasse nous explique dans Libération, en toute tranquillité, je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale. Et là, j'aime bien. Et là, j'aime bien. Et là, ça me plaît. Et là, ça me plaît parce que, voilà, en fait, voilà toute la supercherie. Toute la supercherie de nos médias. Vous avez Libération qui va chialer dès que Bolloré achète un média, on le redit, on le rappelle et on ne le répétera jamais assez. Bolloré qui est un nouveau passe-plat du pouvoir néolibéral, qui aujourd'hui a le visage de Macron et qui demain aura le visage de Bardella ou je ne sais qui. Mais Bolloré n'est pas l'extrême droitisation des médias. Il faut arrêter les conneries. Sur Bolloré, vous regardez des médias comme le Journal du Dimanche qui sont détenus par Bolloré et qui font des articles tout à fait en faveur de la Macronie, dans le sens du vent. Il n'y a aucune, à part chez certains journalistes qui officient dans les médias Bolloré, mais il faut arrêter de croire que l'idée de Bolloré est de pousser absolument l'extrême droite. Il pousse des candidats néolibéraux qui vont dans le sens d'un projet politique qui n'est pas d'extrême droite en soi. Et ça me fatigue en fait que ce débat soit encore là, qu'on ait encore ce débat permanent à se prendre le bec là-dessus. Ça n'est plus un combat gauche-droite. Ça n'est plus un combat extrême-gauche, extrême-droite. Je pense qu'il faut arrêter les bêtises. Lisez les médias Bolloré, regardez ce qui se dit et venez m'expliquer que c'est l'extrême droitisation des débats. C'est ridicule. C'est absolument ridicule de par le fait que quelqu'un comme Jordan Bardella n'est plus d'extrême droite, n'est pas d'extrême droite. Il a l'étiquette dessus, mais c'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à de la limonade, ça a le goût, ça a tout ce que vous voulez, mais c'est pas de la limonade. Bon, bah, Bardella, c'est pareil. Qu'on vienne me démontrer que la ligne politique Jean-Marie Le Pen, Jordan Bardella est la même. Tout le monde, je pense qu'on sera, en toute honnêteté et de manière intellectuellement lucide, on sera d'accord que ça n'a rien à voir. Et pourtant, ces deux personnages sont appelés d'extrême droite. Donc vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est comme les communistes. Entre Staline et Fabien Roussel, c'est quand même pas la même limonade. Et pourtant, les deux sont dits communistes. Donc vous voyez bien que les appellations médiatiques n'ont aucun sens, absolument aucun sens. Et je pense que Bolloré, c'est la même chose. On nous explique que Bolloré, c'est l'extrême droitisation des médias. Mais Bolloré est un capitaine d'industrie qui poursuit un projet néolibéral, un projet capitalistique, et c'est ça qui l'encourage. C'est précisément ces idées-là. Et aujourd'hui, ce qui va dans le sens du vent, c'est ça. Alors, on appelle l'extrême droite, mais ça n'a plus rien à voir, vous le savez très bien. Enfin, je pense que ça me semble compliqué, si vous voulez, de considérer, l'exemple que je vous prenais tout à l'heure, de considérer que Jordan Bardella et Jean-Marie Le Pen, c'est la même chose. Je commence à avoir un petit peu de mal là-dessus. Et sur, en plus, la dénonciation habituelle, hein, vous savez, des médias qui viennent chialer quand le moindre milliardaire met du pognon. Là, vous avez Mathieu Pigasse dans Libération qui vous dit « Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale. » Et là, il n'y a pas de problème. Et donc, on comprend, une fois de plus, on fait semblant de comprendre que les milliardaires n'achètent pas des médias pour la rentabilité. C'est évidemment un combat d'idéologie, ça a toujours été comme ça. En tout temps, les médias étaient détenus par des gens qui voulaient diffuser leurs idées, et aujourd'hui c'est pareil. Donc quand Libération fait des gorges chaudes en nous expliquant que Bolloré c'est un scandale, et qu'ils accueillent Pigasse dans leur page, et qu'ils font exactement la même chose, et là, Libération n'a même pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est la même démarche. Donc, je trouve ça scandaleux. Et on a une fois de plus une illustration à ciel ouvert de la supercherie intellectuelle qu'il y a dans ces débats-là. Je prends vos messages parce que ça fait réagir à ce que je vous disais sur l'extrême droite et tout ça. Avec plaisir pour en papoter, les amis. Vous savez que ça n'est que mon idée une fois de plus. Il y a 4 STR00 qui dit « Tu peux être néolibéral et d'extrême droite ». Moi, je ne pense pas.
Je ne pense pas parce que je considère, et là encore, ça n'est que mon avis, et on papote, on débat ensemble, je considère que il y a dans un projet d'extrême droite, on va dire chimiquement pur, il y a une notion à un moment donné de préférence nationale. Il y a l'idée que l'individu national, les droits de l'individu national priment sur n'importe quel autre individu. Après, vous avez cette scission, et les débats sont rudes, rien n'est arrêté sur la différence entre nationalisme et patriotisme. Vous avez dans le nationalisme la vertu conquérante, on va dire. L'idée qu'il faille étendre l'espace vital, comme disaient les nazis fut un temps. Là, on serait plutôt dans le nationalisme, là où le patriotisme est plutôt la défense du drapeau en tant que tel, mais sans ambition de conquête ou d'extension à minima. Donc, et ce débat est très rude, c'est pas moi qui vais le régler. Il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ça. C'est un débat entre historiens, entre politiciens, entre géopolitologues. Donc voilà un petit peu mon avis, mais qui ne vaut que mon avis. Ceci dit, je suis persuadé qu'on ne peut pas être néolibéral et d'extrême droite. Parce que le néolibéralisme est par définition la négation de l'existence même de la notion de nation. Regardez ce qui se passe avec Macron. Macron, en bon néolibéral qu'il est, a complètement enterré l'idée que la France était une nation. Quand il vous parle de... Là, il a fait un discours à Cesson-Sévigné le 20 janvier devant des militaires. Il a parlé de la préférence européenne. C'est-à-dire que la nation française n'existe plus. Maintenant, c'est l'Union européenne en tant que méga-structure qui a avalé complètement les nations. Et c'est en cela que pour moi, le néolibéralisme ne peut pas se conjuguer avec un projet d'extrême droite, dans la mesure où l'extrême droite, c'est la défense absolue de la nation. Et là où le néolibéralisme s'en fout, la libre circulation des personnes, des capitaux, de tout ce que vous voulez, c'est par définition le fait que les nations soient gender fluides, si vous voulez. Les nations peuvent se mêler les unes aux autres, que ce soit à travers les capitaux, à travers les individus, à travers tout ce que vous voulez. Donc, c'est là où, pour moi, ça n'est pas tenable politiquement de critiquer Bardella, qui est le visage... dit d'extrême droite du néolibéralisme, d'expliquer qu'on peut être néolibéral et d'extrême droite. Pour moi, ça ne se conçoit pas. Ça n'est pas possible. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous comparez les lignes politiques d'un Jean-Marie Le Pen et d'un Jordan Bardella, à mon avis, on voit de manière évidente, de manière criante, que ça n'a plus rien à voir. Que ça n'a plus rien à voir et que ça n'est pas sérieux intellectuellement, à mon avis, de dire que les deux sont d'extrême droite. Jordan Bardella est le visage d'extrême droite du néolibéral. Le visage dit d'extrême droite du néolibéralisme, si vous voulez. À la rigueur. Mais ça va pas plus loin. Je vois pas comment on peut aller plus loin. Mais voilà, là encore, c'est un peu mon avis là-dessus. N'hésitez pas les copains, hein, je prends vos avis là-dessus, vos contradictions, vos désaccords, on papote. Merci à Bobby Is Back, le retour pour le subprime 19e mois. Merci beaucoup les copains. Hop, excusez-moi, c'est ma mieux toujours. Non, mais toujours, hein, voilà, c'est dingue. Marcel Zorog qui dit une extrême droite contre le Frexit. Mais absolument, absolument. Mais si vous voulez, si on continue à jouer ce jeu de croire les étiquettes qui sont apposées sur les partis, évidemment que les idées n'ont plus aucun sens. Évidemment. C'est aussi pour ça que je pense qu'à un moment donné, il faut voir le jeu politique en acceptant de refuser les étiquettes qui sont posées. Parce que les étiquettes sont elles-mêmes trompeuses. On le dit souvent, et on est d'accord sur le fait que quand vous prenez l'échiquier politique actuel, celui qui est autorisé dans les médias, ils ont tous les mêmes idées. Ils ont tous les mêmes idées. Donc à quoi ça sert de dire extrême gauche ou extrême droite quand tous sont pour la défense du marché, pour l'Union européenne, donc ce qu'impose l'Union européenne. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir accepter l'idée que les élections se jouent entre, on va dire, là encore, c'est l'éternel débat de quel terme on utilise. Les néolibéraux, les progressistes, je ne sais pas trop. On va dire néolibéraux par rapport au raisonnement qu'on défend depuis tout à l'heure, enfin que je défends depuis tout à l'heure. Les élections se jouent entre les néolibéraux et les anti-néolibéraux, si vous voulez. Donc, c'est assez clair. Vous reprenez une élection aujourd'hui, là, celle qui va arriver en 2027. Si vous avez Macron ou quelqu'un du genre, si vous avez Le Pen, si vous avez Mélenchon, c'est la même salade. C'est la même salade. Gilomax92 qui dit, et c'est intéressant, tu te contredis un peu car tu avais dit dans un bistrot que l'extrême droite n'existait pas. Donc aujourd'hui, le libéralisme aussi est une notion dépassée car même les communistes chinois sont libéraux. Alors, ça m'étonnerait d'avoir dit que l'extrême droite n'existait pas.
Enfin, je pense qu'il faudrait le remettre en contexte. C'est possible que je l'eusse dit sans vigilance, mais honnêtement, par rapport au discours que je tiens habituellement, ça m'étonnerait d'avoir nié l'existence de l'extrême droite. Où je veux bien la référence du Juste Bistrot où j'ai dit ça, alors camarade, parce qu'honnêtement, je suis con, mais j'ai mes limites quand même. Que ce que l'on appelle extrême droite aujourd'hui n'existe pas, oui, pourquoi pas, mais que l'extrême droite n'ait jamais existé, non, je pense pas quand même avoir dit ça. Mais pourquoi pas, si j'ai une connerie, ce serait pas la première. Twitch Chat qui dit chaque nouveau politicien qui arrive sur la scène médiatique va où il aura une place, c'est pourquoi il y a des énarques dans tous les bords. Je suis d'accord. Gélomax 92, tu l'as dit lors de la mort de Le Pen. Je regarderai l'émission, mais honnêtement, camarade, ça m'étonnerait. D'avoir formulé comme ça que l'extrême droite n'existait pas, pas certain. Mais pourquoi pas, hein, je ne mets pas en doute ce que tu dis. Hein. Les amis, on enchaîne un peu. Alors, en lien un petit peu. Gilomax92 qui précise, tu as dit qu'aujourd'hui les notions d'extrême droite sont désuètes. Ah, complètement d'accord. Alors là, oui, effectivement. Et c'est ce que je viens de dire à l'instant. Donc ça me rassure. Je suis raccord, ça me rassure. Mais oui, ça, je le redis. Ce qu'on appelle extrême droite aujourd'hui ne sert qu'à faire peur aux gens à cause de l'histoire de l'extrême droite. Ça, je signe et persiste. Pour moi, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. C'est ce que je dis. Jean-Marie Le Pen, Jordan Bardella. Si on arrive à me prouver que c'est la même chose, pourquoi pas. Merci à Radostef TV qui vient de sub, un tout nouveau sub. Merci beaucoup, camarade. On enchaîne, les amis, avec une séquence assez liée, vous allez voir, et qui m'a fait mal au cœur. Un personnage que j'adore, que j'admire. Johan Chapoutot, historien du nazisme, l'un de nos meilleurs historiens français sur la question du nazisme, qui a écrit des bouquins formidables comme Libre d'obéir, et comme La loi du sang aussi, et j'ai mal à mon Chapoutot. Il a analysé le salut nazi de Musk, et ça donne ça, c'était pour M6 hier. Cette inclinaison et le plat de la main, un bras tendu avec cette inclinaison et le plat de la main parfait, c'est de fait effectivement un salut nazi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ensuite, la défense qui consiste à dire qu'on exagère, on s'est trompé, ce n'est pas ce que l'on croit, fait partie de la provocation du message initial. Parce que ça permet d'incriminer et d'inculper la bien-pensance, les droits de l'homiste, la gauche, les wokistes, qui s'indigneraient faussement d'un geste tout à fait innocent, donc d'un geste d'amour, de bénédiction du genre humain. My heart goes out to you. Alors que, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc ça permet de redoubler le message et d'accabler, encore une fois, les ennemis de l'extrême droite, qui sont les ennemis de M. Musk, puisque M. Musk est ouvertement, il le dit, d'extrême droite. Le geste de Musk prend sens dans un système idéologique qui, pour être grossier et assez brut, n'en est pas moins très cohérent. C'est une vision du monde qui est celle d'un jeune africain du Sud, blanc, qui a prospéré sur le malheur et le racisme, qui a fait fortune familialement et qui a hérité de cette fortune-là, et qui a une vision viriliste, homophobe, raciste, antisémite du monde, une vision social-darwiniste aussi, hein, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, comme dirait l'autre, et tout cela, c'est le message de l'extrême droite états-unienne, ainsi que des extrêmes droites européennes qu'il soutient. Il faut voir aussi qu'à plus long terme, le geste de Musk s'inscrit dans l'histoire longue d'une extrême droite américaine qui était ouvertement philo-nazie dans les années 30 et qui était très puissante. Là où il y a une rupture, quelque chose de très choquant, même dans les standards américains, on va dire, c'est que depuis 1945, en dépit de l'histoire de cette extrême droite nazie américaine, qui avait pignon sur rue, hein, jusqu'à faire des meeting à Madison Square Garden au cœur de Manhattan, eh bien, depuis 1945, en raison des morts du débarquement, des morts de la guerre, en raison de la sacralité du sacrifice des GIs, il n'était plus possible de s'aligner aussi ouvertement sur l'héritage du Troisième Reich. Là, apparemment, le temps est venu de violer ce tabou-là et d'affirmer très clairement une vision du monde qui est celle de l'extrême droite. Voilà les amis. Alors, j'ai
j'ai mal. J'ai mal à mon Chapoutot, je le dis, même si il faut quand même reconnaître qu'il y a des éléments très intéressants sur l'extrême droite ouvertement pro-nazi à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Parce que Johan Chapoutot est un mec que j'admire, est un mec vraiment passionnant, dont j'ai dévoré les livres qui sont parfois un peu complexes, mais vraiment passionnants. Donc, qu'on soit bien d'accord, je suis pas d'accord avec ce monsieur. Maintenant, je le reconnais évidemment des mérites et évidemment une capacité beaucoup plus grande que la mienne à s'exprimer sur ces sujets. Je veux dire, on peut être en désaccord avec les gens sans estimer que ce sont des abrutis. Il faut reconnaître le mérite des gens malgré le fait que là, je ne suis pas d'accord. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec mon niveau, je ne suis pas d'accord avec mes armes. C'est pas pour autant que je vais lui enlever tout le mérite, tout le plaisir que j'ai eu à lire un livre comme Libre d'obéir, qui est un bouquin formidable, extraordinaire, et j'ai aussi quand même l'humilité de me rappeler d'où je parle, donc il faut quand même se détendre. Mais pour autant, là où j'ai quand même un petit peu de mal avec ce que nous dit Monsieur Chapoutot, c'est sur l'aspect, voilà, l'espèce d'accumulation d'attaques contre Elon Musk, où on met plein de mots valises pour le décrédibiliser, quand on explique que il nous dit, Musk est antisémite. Bon, vous avez quand même Netanyahou qui a tweeté aujourd'hui, ça tombe mal, Elon is a great friend of Israel, qui veut dire Elon est un très bon ami d'Israël. Donc, à moins que Netanyahou apprécie d'avoir des antisémites autour de lui, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. Donc, voilà, je suis un petit peu peiné. Je suis un petit peu peiné, si vous voulez, de l'analyse de M. Chapoutot, qui est quelqu'un de brillant, assurément, et qui peut-être, par l'euphorie médiatique, par la nécessité de faire des développements courts, là où peut-être qu'en l'écoutant 10 minutes, en l'écoutant développer 15 minutes, le raisonnement se tient. Je ne vous dis pas que je vais être forcément d'accord, ou qu'on doit forcément être d'accord, mais il y a un raisonnement qui, à mon avis, est beaucoup plus pertinent que ce qu'on peut comprendre en 2 minutes de séquence M6. Mais pour autant, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très médiatique dans son analyse à un moment donné, où on tape sur Musk parce qu'il faut taper sur Musk, on met tous les mots valises, et en fait, bon, on en arrive à dire Musk est antisémite. Bon, quand vous avez le soutien de Netanyahou, ou alors Netanyahou est antisémite lui-même, et dans ce cas-là, ça n'a plus de fin, le raisonnement. Donc bon, je suis un petit peu mitigé, ich bin mitiged, voilà. C'est très important. Il y a Gabanturi 2 qui dit des anciens SS au Parlement canadien, ça va. Mais c'est pour ça, et effectivement, les exemples de néonazisme ne manquent pas dans notre monde, mais là où j'apprécie monsieur Johan Chapoutot, c'est que justement, il a dénoncé tout ça. Il a dénoncé notre incapacité contemporaine à ne pas voir des résurgences nazies, notamment par rapport à l'Ukraine. Et c'est pour ça que cette séquence-là, je pourrais jamais considérer que M. Chapoutot, enfin, en tout cas pour l'instant, je ne peux pas considérer que M. Chapoutot soit une pompe à vélo, parce qu'il a eu des positions hautement cohérentes, les fameux bouquins, les machins. Là, en l'occurrence, je pense que je trouve que c'est peut-être un peu voilà, une séquence malheureuse, mais qui, dans l'ensemble du canon de sa réflexion, voilà, dénote parce qu'elle manque de cette rigueur-là, et elle manque de ce qu'il a dénoncé auparavant. Donc vraiment, voilà, je redis toute mon admiration, c'est important, c'est important. Mais oui, enfin, là, j'en peux plus là, ce supposé salut nazi de Musk, ça commence à me gonfler, mais très fort. Et je vous donne rendez-vous une fois de plus que je suis en train de travailler, mon débat. Demain, soyez là, 18h chez Idriss Aberkan, normalement c'est calé, c'est tout bon. L'interview, voilà, Idriss Aberkan me reçoit gentiment sur sa chaîne. On va parler Musk, on va parler Trump, et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire parce que sincèrement, on voit déjà se fissurer les promesses de Trump, on voit déjà se fissurer beaucoup de choses. Et quand on creuse, moi, ça me fatigue déjà, l'aveuglement volontaire des gens qui applaudissent Trump, et qui ne se rendent pas compte que le problème n'est absolument pas là, et que Trump est le faux-né de l'impérialisme américain. Je développerai tout ça demain. On ne m'a pas attendu pour ça, évidemment, mais c'est juste pour apporter un petit peu de nuance, parce que ça commence à me gonfler tous les supporters de Trump qui refusent de voir ce qu'on voit, qui refusent de s'intéresser à ce qui se passe. Vous prenez même le fameux ministère promis à Elon Musk, et Donald Trump a signé un décret entre hier et avant-hier, et ça se fissure, et on n'est déjà pas au niveau des promesses qui ont été faites. Donc certes, ça fait 48 heures, c'est très frais,
Mais je pense que la rigueur intellectuelle commande d'avoir la même vigilance à chercher des poux dans la tête de Trump que celle que nous avions à chercher des poux dans la tête de Biden. Sinon, et c'est le phénomène que je développerai demain chez Idriss Aberkan, ce qui me fait peur, c'est que nous allons devenir des wokistes. Au sens de... Nous allons devenir des gens qui, aspirés par notre volonté d'idolâtrer Trump, ce qu'il fait et les gens qui l'entourent, nous n'allons plus être capables d'en faire sa critique. Nous n'allons plus être capables de voir ce qu'on voit. Et que Trump, quand il fait de la merde, il faudra le dénoncer. Sinon, on est des pompes à vélo. Sinon, on devient des woke, si vous voulez, qui ne sont plus foutus, qui ne sont plus capables de voir que leur propre camp peut faire aussi des conneries. Que leur propre camp peut aussi se tromper, mentir, faire des dingueries. Et ce qui me fait peur, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, avec Trump, tout est bien, tout est super, tout ce qu'il fait se transforme en or. Creusez, regardez, et vous allez voir qu'on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et le compte n'y est pas. Et je vous dis ça pas seulement sur l'arrivée des 48 heures, évidemment, de Trump. Ça fait seulement 48 heures. Mais par exemple, moi, quand on m'expliquait que les Américains étaient des va-t-en-guerre en Israël, enfin, l'histoire américaine est une histoire de va-t-en-guerre, évidemment, et qu'on me disait, ouais, Biden, Israël, il est soumis à Israël et tout. Et Trump, c'est quoi? Vous avez regardé les gens qu'il y a autour de Trump? Messieurs Witkoff et compagnie, qu'on trouve autour de lui, je vous invite quand même très sérieusement à analyser ce qui se passe. Trump a signé un décret où il blanchit 16 colons israéliens. Ça, j'ai préparé mes billes, on en reparlera demain chez Aberkan, chez Idriss Aberkan. Biden avait pris un décret. Il y a eu plein de dingueries sur Biden, hein, qu'on ne me dise pas que je suis en train de défendre Biden, qu'on soit bien d'accord. Mais je dis juste qu'il faut une rigueur intellectuelle. Est-ce que j'essaie de m'y adjoindre un petit peu tous les jours. Il faut quand même rappeler que Biden avait fait une sorte de règle, enfin de décret pour condamner 16 colons israéliens qui avaient été poursuivis pour des faits de violence sur la population palestinienne et compagnie. Trump a signé un décret dans sa fameuse liste de nombreux décrets pour blanchir ces types-là et blanchir des associations de colons israéliens, dont deux dont les représentants étaient présents à l'intronisation de Trump. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trump signe le décret. Le soir même, on a des violences commises par des Israéliens en Cisjordanie, avec 6, 7 ou 8 morts, côté cisjordanien évidemment. Donc, ça me gonfle déjà, en fait. Ça me gonfle déjà, si vous voulez, l'aveuglement volontaire qui transforme les pro-Trump comme des woke, en fait. Ce sont les woke de demain. Les aveugles volontaires de demain. Et ça, c'est du parti pris, c'est un regard biaisé sur l'actualité. Et juste milieu, vous savez, c'est mon métier, j'essaie d'être cohérent, d'être comme ça. Et c'est pas parce que Trump va botter le cul des cheveux bleus et que je suis très content qu'il va botter le cul des fact-checkers et que ça me va très bien. C'est pas pour autant qu'il y a des choses positives que... Pour autant, il faut fermer les yeux et dire bah ouais, mais en même temps, il a botté le cul des fact-checkers, donc tout va bien. Ne devenons pas ce que nous combattions hier, entre guillemets. Je pense qu'il faut être raccord là-dessus et être au moins rigoureux intellectuellement. Steph C qui dit investiture, faut arrêter d'avoir le même vocabulaire que les médias en disant intronisation. Évidemment, camarade, j'aime bien dire intronisation pour le jeu de mots, pour la blague. Ça me plaît. Je sais bien qu'il n'est pas roi, je sais bien, mais je cherche un petit peu pour la blague. Roma 83R. Trump a jamais promis quoi que ce soit sur Israël. On le sait qu'il est pro-Israël. Par contre, il a déjà acté ces mesures qu'il avait promises. Sortie OMS, migrants, mesures anti-woke. Alors, tu vois déjà typiquement ça, Roma 83R. Il y a beaucoup de choses fausses dans ce que tu dis. Factuellement, la sortie de l'OMS n'est pas effective. Si ça se fait déjà, c'est dans 1 an, c'est pas fait. Et aujourd'hui, rien ne prouve, dans le décret qu'a signé Trump, je vous invite à le regarder, vraiment. Les formulations font qu'on ne sait pas encore véritablement ce qu'a signé Trump. Est-ce qu'il a signé, par exemple, sur c'est ça, sur la sortie de l'OMS. Il faut rappeler que, en 2020, à la fin de son premier mandat, Trump signe déjà un décret pour que les États-Unis sortent de l'OMS. Il faut le rappeler, ça. Biden arrive au pouvoir, il casse ce décret. Il fait un autre papier où il dit, non, on casse le décret. Ce qu'a signé Trump il y a 2 jours, on ne sait pas s'il a signé pour lever le précédent décret de Biden ou s'il a signé un décret pour la sortie des États-Unis de l'OMS. Le diable se cache dans les détails, mais juste pour rappeler qu'on s'emballe aussi énormément en disant « Ah mais ça y est, il a mis un coup de pied au cul, il a machin, il a bidule ». Non, attendez. Si ça fait 48 heures, ça fait 48 heures pour tous les dossiers.
ça fait 48 heures aussi pour l'effectivité de ce qui a été signé, et on va voir comment ça va se passer. Mais commençons pas à sortir les trompettes en disant « Ouais, ça y est, il est sorti de l'OMS ». Non, non, il y a bubule pour l'instant. Il y a bubule. Sur l'intelligence artificielle, 500 milliards de dollars qui ont été signés, le fameux truc Stargate. C'est super, c'est génial. On retrouve qui derrière? Il y a un consortium de 3 grosses boîtes, Microsoft, enfin OpenAI détenu à 49% par Microsoft. Où sont les complotistes? Là, je le dis pour le jeu de mots, je suis dans la famille. Où sont les complotistes qui vont dire « Tiens, tiens, encore Bill Gates ». Parce que c'est Trump, on ne dit pas. Donc, non, c'est là où ça commence à m'embêter. Je vois déjà venir la subjectivité, le manque de lucidité et surtout le manque de cohérence intellectuelle. Ou ce qu'on n'aurait jamais permis à Biden, où on serait allé chercher des poux, et à juste titre, évidemment, tout de suite, cette vigilance, ce regard aiguisé, on le perd quand il s'agit de Trump. Et ça m'énerve. Ça, c'est un truc qui me rend fou, parce que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, on verra. C'est pareil sur la liste Epstein. Là, on doit avoir le déclassement. Hein. C'est une histoire d'heures. On doit avoir le déclassement des archives concernant l'assassinat de JFK. On va voir. Si c'est fait, demain, vous pouvez compter sur moi, je vous dirai, c'est fait. Bravo, monsieur Trump. Comme j'ai dit, bravo, monsieur Trump et bravo, monsieur Musk, pour la liberté d'expression sur Twitter, qui a entraîné le retournement de veste de Zuckerberg. Je l'ai dit dans le Juste Bistrot. Donc, je n'ai aucun mal à reconnaître les mérites de Donald Trump, évidemment. Mais à l'inverse, j'essaie d'avoir la même vigilance, la même acuité intellectuelle pour aller lui casser la gueule quand il y a des conneries. Parce que sinon, c'est trop fastoche. Donc, voilà, juste pour remettre ça, on va en reparler bien évidemment les amis, mais voilà, vous savez que sur Juste Milieu, je vais défoncer Trump quand il y aura... Enfin, je vais défoncer Trump, c'est une expression. Je vais parler de Trump en négatif quand il y aura des raisons de le faire. Tout comme avec Biden, tout comme avec machin. Sinon, c'est malhonnête et je m'appelle pas Juste Milieu, je m'appelle autre chose. Donc j'essaie d'être cohérent. En fait, c'est surtout ça. Tout ça pour ça, finalement. Un long développement pour rappeler que, bon, bah voilà, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a le boulot Juste Milieu, c'est tout. Voilà, finalement, tu vois. Voilà. Alors, pendant ce temps, le plus important, c'est que pendant ce temps, Emmanuel Macron a des vrais dossiers à gérer. Hein, vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Je vous montre une vidéo. Voilà. Pendant que, effectivement, ça se secoue aux États-Unis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, ça bouge. Ça bouge. Et en France, nous, on a droit à ça. Au secours d'un automobiliste, ce dernier a reçu une amende après avoir payé avec son téléphone portable à un péage. Il a publié une vidéo sur TikTok devenue virale à laquelle le président a répondu. Jordan Olivier. La réaction d'Emmanuel Macron ne s'est pas fait attendre. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Sur ses réseaux sociaux, le chef de l'État a répondu hier à la vidéo d'un internaute. Son tort, avoir utilisé son smartphone au moment de payer. Voilà. Pendant ce temps, Macron répond à un automobiliste qui a été verbalisé parce qu'il a payé avec le smartphone. Voilà, voilà. Hein, aux États-Unis, c'est 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et nous, Macron se bat pour un automobiliste, pour qu'on puisse payer sur l'autoroute. Voilà. Hein, Macron a complètement perdu les pédales. Alors je précise, parce que maintenant, hein, un bras tendu vers le ciel devient salut nazi. Quand je dis Macron a perdu les pédales, s'il y a un journaliste Libération qui veut caricaturer mon discours, ça n'est pas homophobe. C'est une expression perdre les pédales qui se rapporte au milieu de la bicyclette. Donc qu'on soit bien d'accord, hein, pas de polémique, parce que... Puis quand je me recoiffe, tu vois, là j'ai fait ça, c'est pas un salut nazi arqué, hein, attention. Hein. Je me recoiffe, hein, parce que j'ai une nouvelle coiffure, hein, donc... Faut quand même faire attention. Alors, les amis, on arrive quand même au cœur de cette vidéo. Vraiment, je voulais vous en parler. Je voulais vous parler de ça parce que qu'est-ce que la propagande est belle quand elle est menée comme ça. Voilà. C'est ça le truc. Vous avez peut-être vu passer, vous avez peut-être entendu parler de cette une de Paris Match. Hein, ce Paris Match qui est sorti aujourd'hui, ça y est, regardez-moi ça. La guerrière Adrienne. Brigitte Macron est-elle Rocky Balboa? C'est la question que nous pose Paris Match. Et alors là, les amis, on a un paplard entier. Vous avez vu, j'ai mis en jaune, j'ai bossé. On a un paplard entier qui est, du miel. Some honey. Ah, c'est du honey. Ah, c'est clairement du honey. Putain.
Aïe, 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 aïe. Ah, je me suis régalé. Je me suis dit, je vais lire ça pour les copains. On va en parler. On va en parler. Alors, pour rappel quand même, hein, il faut dire hein, que Paris Match a été racheté par Bernard Arnault il y a peu. Bernard Arnault, proche du couple Macron, copain du couple Macron, beau-papa de Xavier Niel, proche du couple Macron. Donc voilà, hein, je veux dire vraiment, Versailles à côté, c'est démocratique. Hein, je veux dire, il faut quand même rappeler ça. Hein, c'est un copain qui écrit un article sur sa copine. Donc c'est comme si nous, dans Juste Mensuel, je faisais un article sur Édouard, tu vois. Évidemment que je vais pas dire des dingueries, tu vois. C'est normal, c'est logique, tu vois. Donc, il faut rappeler le contexte. Donc, forcément, on lit des trucs magnifiques. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Tu vois. Parce qu'on est habitué à la propagande en France, on est habitué à tout ça. Mais alors, la dernière phrase de l'article, les amis, c'est du miel. Je le garde pour la fin, c'est du miel. Alors, pour vous résumer un petit peu le bordel, parce que vous vous doutez, il y a des dingueries, on ne va pas tout lire parce que c'est chiant comme la pluie, mais on a quand même des petites pépitasses. On a alors Brigitte Macron qui était pas contente parce que il y a eu des propos, hein, je vous montre la phrase, elle est là, j'ai mis en jaune, hein, vous regarderez si vous voulez dans la revue. On nous dit hein, que après la dissolution, nombre de propos qu'elle aurait tenus ont été rapportés dans la presse. Voilà. Cela l'a agacée, témoigne une amie, car elle s'est sentie instrumentalisée par des personnes uniquement animées par un désir de vengeance à l'égard de son époux. Donc il y a eu des fuites. Pas de Brigitte Macron elle-même, de ce qu'elle a dit, ce qui a fuité dans la presse. Il y a des journalistes qui ont fait leur boulot et ils ont publié les fuites. Ils ont publié des phrases, des propos rapportés, de ce que vous voulez. Et ça, Brigitte l'aime pas. Elle n'aime pas du tout. Elle aime pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Brigitte ? Parce que, dire, en démocratie, tu te dis, bon, les journalistes font leur métier, tu fermes ta gueule et tu rentres chez toi. Mais là, ah ben non, on n'est pas... Si, on est. Parce que, allez voir en Corée du Nord, c'est pire. Oui, mais il n'y a pas Paris Match. Voilà, donc on ne peut pas comparer. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Brigitte ? Dans un État proto-démocratique comme le nôtre, ce que nous dit Paris Match, Brigitte Macron n'a pas hésité à manifester son mécontentement. C'est un euphémisme, on nous dit. Aux rédacteurs directement concernés. Ils se souviendront longtemps de l'appel qu'ils ont reçu, confie un proche. Ouais. En fait, elle appelle les journalistes pour leur foutre la pression. Ouais. Ils se souviendront longtemps de l'appel. Ça veut dire qu'elle a dit « Oh, vous me cassez les couilles !» C'est une blague, c'est une blague. Non, je rigole. Parce que je suis humoriste aussi un peu, donc j'essaie de faire des blagues. Et c'est vrai que, voilà, dans un État démocratique, ça se règle comme ça. Quand la femme du président, elle n'est pas contente parce que les médias font leur boulot, elle appelle les journalistes et elle leur fout la pression. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, après tout, pourquoi pas hein. Moi, je veux dire, c'est écrit dans Paris Match. Hein, donc, le pire, c'est que c'est vrai. Hein. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Hein. Donc, tu as vu, ils s'en souviendront longtemps, hein, nous dit Paris Match. Hein. Donc, faut pas trop rigoler non plus. Hein. Alors après, on nous dit que, pareil, toujours dans une démocratie, on se dit les gens qui représentent le peuple, les gens au plus haut sommet de l'État, en fait, comme ils représentent le peuple, ils aiment bien le peuple, c'est normal. Hein, gentil peuple, ça va, gentil peuple. Apparemment, ils aiment pas trop le peuple. Brigitte, c'est pas son truc. Hein. On nous dit, hein, revoyant les gilets jaunes marcher en direction de l'Élysée en 2018, elle lance à l'un de ses amis mi-juillet, ne plaisantant qu'à moitié, « Réserve-moi une chambre chez toi si les choses tournent mal. » Voilà. C'est-à-dire que le couple Macron, déjà, est en train de préparer sa fuite à Varennes. C'est vraiment, voilà, Louis XVI, Marie-Antoinette, allez, prépare la calèche parce qu'il faut qu'on filoche. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, véritablement. Hein, cette peur du peuple. Cette peur du peuple qui est de dire... mais à la fois... Enfin, comment dire ? Ce qui est intéressant dans cette phrase, pour quitter le terrain de la blague 2 minutes, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à la fois la peur du peuple, mais... comment dire ? J'ai perdu ce que je voulais dire. Merde. Oui, la peur du peuple et la lucidité sur le fait que ce peuple les déteste. C'est aussi ça qui est extraordinaire. Parce qu'on vous dit, oui, mais il y a les sondages, il y a les baromètres de je sais pas quoi, qui montrent que Macron, il n'est pas détesté par tout le monde.
alors pourquoi Brigitte Macron, elle demande à un de ses potes de lui réserver une chambre? Parce qu'elle sait que ça va tourner vinaigre. C'est ce qui est extraordinaire en vérité. C'est d'une lucidité folle. C'est qu'ils prennent le peuple pour des sauvages, évidemment, qui n'ont qu'une envie, c'est de s'en prendre au couple Macron. Mais en même temps, Brigitte, elle a la lucidité que ça pourrait finir en ambiance Ceausescu, quoi. Et que faut peut-être se planquer. Et peut-être que son pote, s'il a une baraque en Nouvelle-Zélande, c'est mieux. Parce qu'il ne faut pas être trop proche. Donc ils sont conscients que le peuple les déteste. Ils sont conscients qu'ils ne sont plus vraiment légitimes à être là. Donc cette phrase, elle est assez symbolique, finalement, de ce que nous traversons. Si on avance un petit peu, on a des informations cruciales. Hein, ici, je vous montre la deuxième page de l'article. On nous dit, parce que c'est la presse, hein, et je remercie les journalistes, Florian Tardif, le journaliste, voilà. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Florian Tardif, voilà, c'est le journaliste. Il nous a écrit ça, le Flo-Flo. Le Flo-Flo qui bosse sur CNews, voilà. Si jamais Flo-Flo Tardif, c'est lui, apparemment. Ça a l'air d'être lui. Voilà. Il intervient dans l'heure des pros sur CNews. Voilà. À partir de septembre 2023, le jeune homme écrit pour Paris Match. Voilà. Donc, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous expliquais la bollorisation des médias, hein, qui en veut absolument à Macron pour poser l'extrême droite. Monsieur Tardif, qui bosse sur CNews, il écrit aussi ce genre de merde. Il commet aussi ce genre d'article. Donc, vous avez vu, hein, le monde est petit. Voilà, le monde est petit. Et Monsieur Tardif, il nous écrit, hein, ce genre de choses. Quoi qu'il arrive, elle fait ses 10 000 pas par jour et profite des week-ends pour faire du vélo autour de la lanterne. Voilà. Ça, c'est l'investigation. Voilà. Par contre, mettre fin au complot, au scandale de est-ce qu'elle a une teub ou pas, investiguer sur quel âge avait Macron, investiguer sur la nature de leur relation au départ, investiguer sur les deux ou 3 années où Brigitte Macron n'a fait aucun boulot et qu'elle est passée de prof de français à Amiens et qu'elle a rebondi dans un lycée parisien très huppé avec les enfants de la très haute société. Pendant 2 ans, elle n'a rien fait, mais elle a eu cette promotion. Là, Monsieur Tardif, non. Là, il fait... Non. Monsieur Tardif, il a dit c'est mieux il estime que c'est mieux de nous raconter qu'elle fait 10 000 pas par jour. Voilà. Donc voilà le journalisme en France. Hein. Mais quand même, parce que vraiment le reste n'est pas très passionnant. Hein. Je ne vais pas vous mentir, le reste n'est pas dingue. Mais quand même, on a cette phrase, les amis, à la fin de l'article. Et alors là, j'ai rigolé tout seul. Je me suis dit, j'ai hâte d'en parler aux copains dans le Juste Bistrot. Parce que vraiment... Tu te dis, mais peut-être que quand même, il tente un truc. Peut-être que quand même, il nous envoie un peu des messages. Parce que on nous dit, hein, je vous lis tout le passage. Et si ces conseillers répètent à l'envi que Brigitte Macron est résolument ancrée dans le présent, l'après 2027 commence sérieusement à la préoccuper. Et là, on a cette phrase. Je ne veux pas que les gens aient de moi l'image d'une vieille dame. Regardez, je vais zoomer, comme ça vous la voyez. Je zoome, regardez, tac, c'est en jaune. Voilà. Et c'est marrant parce que quand les gens ont pas une image d'elle de vieille dame, elle les attaque en justice. C'est fou quand même. Fake news. Oh, c'est fake news ça. Elle veut pas que les gens aient une image de vieille dame. Ils ont une image de vieux monsieur, ça va pas. Merde. Ah non, mais là, ça mange chafouin, putain. Quand je m'énerve, je deviens François Cluzet, putain. Les gens disent qu'elle a des couilles, ça lui plaît pas. Et elle a dit qu'ils veulent pas la prendre pour une femme, putain. Ah, j'ai pas compris cette phrase. C'est peut-être le multivers. Hein. C'est peut-être ça, le multivers. Hein. C'est peut-être ce côté, en fait, insaisissable. Hein, c'est compliqué de tenir le manche vers la vérité, tu vois. Et donc voilà, ça c'est Paris Match. Ça c'est une enquête, la guerrière, ça a été intitulé La guerrière. Alors il y a des expressions, je me les suis notées dans mon script. Hein. Le champ lexical est extraordinaire. Je vous lis quelques expressions qu'il y a dans l'article. C'est une guerrière, donc d'ailleurs ils le mettent en une. Les épreuves l'ont récemment endurcie, déterminée, elle ne se plaint jamais, quitte à prendre les coups ensuite à la place de son époux. Qu'est-ce qui se passe en fait C'est quoi le truc là? Vous voulez nous en faire la Tony Yoka de la transsexualité? C'est quoi le... Non mais, enfin, je blague, hein, évidemment, je rigole. Mais c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est le journalisme français. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est là, on est au rendez-vous, les copains. Donc voilà un petit peu les amis. Alors,
Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vais pas tarder. Je vais pas tarder, les copains. Je dois filer tôt aujourd'hui. J'ai du boulot. Je vous expliquerai. Je vous réserve un peu une surprise, mais il faut que je fasse ça en rapidité. Il y a une vidéo que j'ai envie de préparer, que j'aimerais sortir d'ici la semaine prochaine, mais je dois me dépêcher. Je dois bosser. Donc, il faut que je vous prépare tout ça. On va se retrouver demain. Alors, demain, on a une belle journée encore. Putain! On a une belle journée. Demain... on est dans le Juste Bistrot à 16h45 et demain c'est Idrissa Berkane à 18h. Voilà, rendez-vous sur la chaîne d'Idrissa Berkane pour débattre de la situation aux États-Unis et voilà, ça va être chouette. Ça va être du bonheur, les amis. Une belle journée encore en perspective, donc je file pas trop tard ce soir. On se retrouve demain, les amis, pour une belle journée de rendez-vous. Ça va être énorme, et 3 rendez-vous même. À 21h, on a une vidéo qui sort sur la chaîne YouTube d'un interview avec 2 personnes que j'aime beaucoup qui présentent une pièce de théâtre sur Edward Snowden. Vous allez voir, ça va être très chouette, ça va vous plaire. C'est demain à 21h. On en reparlera dans le Juste Bistrot. Voilà, les copains. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade, vive la France et à demain.